D'autres lieux du continent en Afrique pour organiser les manœuvres de l'African Lion dans le futur, d'après le commandant-chef, le général Stephen Townsend, au cours d'une conférence en ligne. L'Afrique centrale, voire la RDC, réel vivier en différents minerais et sources d'énergie, pays où la présence russe et chinoise d'ailleurs se fait de plus en plus sentir, devrait attirer le contingent africain sous commandement américain dans un avenir proche, même si rien n'est confirmé par le haut gradé Townsend. On le rappelle, en juin, les quelques 7000 militaires américains se sont distingués sur le continent avec la mission African Lion au Maroc, où 40 pays partenaires, dont 13 pays africains, avec comme entité observatrice leader sioniste, le tout réuni pour l'exercice annuel de l'Africancom, budget de la démonstration trop sensible pour être divulgué, mais assez pour en tout cas tirer le Congrès américain, lequel plaide à l'avenir pour une diversification des exercices militaires à travers d'autres lieux que le Maroc, ou plus particulièrement en République sahraoui. Le Maroc n'a montré aucune volonté ni fait preuve de sérieux pour résoudre la question du Sahara occidental. Les États-Unis devraient trouver un emplacement alternatif pour accueillir leur exercice militaire annuel qui se déroule chaque année au Maroc. Après toutes ces années, il n'a montré aucune volonté de résoudre le conflit sahraoui. Au contraire, le Maroc a entravé les efforts visant à trouver une solution mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental. En termes juridiques, il a noté que l'Africancom fait partie au sein d'un unique commandement, l'US African Army, dont l'objectif officiel serait de contrecarrer, et c'est dans le texte d'après les documents officiels, une maléfique activité et agression militaire aggravée en Afrique, avec comme référence toujours la Russie et la Chine, et pourquoi pas d'autres pays plus proches géographiquement du Maroc, Maroc qui sert désormais de base militaire arrière et stratégique pour les militaires américains, mais également les conseillers sionistes. Ces derniers d'ailleurs ne freinent plus leur élan pour désigner tout bonnement, entre guillemets, l'ennemi algérien, assimilé sans coup férir à un État salafiste, d'après un ancien ponte de leurs renseignements généraux.